Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Petco List, cette fameuse liste tant attendue par les supporters algériens, enfin dévoilée par le sélectionneur national monsieur Vladimir Petkovic. On peut enfin se projeter, on a enfin les 26 joueurs, on peut tout imaginer, comment sera le 11 de départ face au Botswana, qui sera les remplaçants, comment sera le 11 de départ face au Mozambique. Enfin, alhamdoulilah, ce jour-là est arrivé. Blague à part, les amis, on est là pour donner nos avis. J'ai tout entendu sur cette liste. Beaucoup ont été critiques envers les joueurs qui sont présents. Beaucoup ont été critiques envers le sélectionneur. Il faut virer tout le monde. Le problème de communication. Pourquoi on est les derniers à avoir la liste par rapport aux autres sélections, etc. La liste est enfin là et je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc, les amis, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a pris 26 joueurs. Je vais vous donner mon avis poste par poste. Bien évidemment, comme d'habitude, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va échanger dans le respect le plus total. Donc les amis, Oukidja, Guendouzi, Mandrea dans les cages. Alors pour moi, Oukidja, il n'y a aucune logique. Déjà, il est âgé, première des choses. Deuxième des choses, il ne joue même plus avec son club de Ligue 2, le FC Metz. Il y a assez de gardiens dans le championnat algérien pour ratisser, pour observer, pour convoquer, pour tester. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une faute très, très grave de prendre Oukidja. Ensuite, Guendouzi. Guendouzi qui joue en Métropolis, il me semble. Donc, Guendouzi qui moi, personnellement, m'a fait bonne impression face au Togo euh, lorsqu'il a joué. Serein dans sa surface, malgré une boulette à Annaba, on peut dire, bon, c'est la pression, c'était sa première titularisation avec les A, première sélection, voilà, il avait peut-être le tract, etc. Il y avait aussi une erreur de défense et de communication, donc je ne vais pas lui en vouloir sur ce but. Dans l'ensemble, il a été bon. Bon, pour moi, il a été serein sur sa ligne, il gueule sur ses défenseurs quand il faut, etc. Donc pour moi, c'est tout à fait logique qu'il soit là. Et Mandrea, de la logique, puisqu'il était toujours là, il était gardien titulaire numéro 1 sous Belmadi. De manière générale, il est gardien titulaire avec Petkovic. Il a repris du poil de la bête avec Caen. Il joue, il enchaîne. Donc pour moi, c'est normal qu'il soit là, même si on aurait aussi pu mettre Ben Bot, on aurait aussi pu mettre le gardien du MCA, etc. Comme je vous ai dit, Oukidja, on le sort et on peut mettre Ben Bot ou le gardien du MCA. Donc pour moi, voilà, le seul problème, c'est Oukidja. Ensuite, arrière droit, Atal Farsi. Défenseur central, Manji, Touba, Madani, Bensebaini et arrière gauche, Ait Nouri, Adjam. Pour moi, la logique est respectée. Atal, bon, vous connaissez mon point de vue. J'ai souvent dit que c'était fini à chaque blessure. J'ai souvent dit qu'Atal ne retrouvera jamais le haut niveau et je le pense toujours. Mais par contre, Atal peut nous être utile dans les 15-20 dernières minutes au Botswana. Il peut nous être utile à domicile face au Mozambique. Atal, c'est une énigme. Mais par contre, quand on a un Atal qui n'est pas blessé, qui est en forme, Atal peut nous faire toutes les misères aux défenseurs. Il faut dire la vérité. Atal peut dynamiter un match, peut débloquer un match, peut faire une entrée fulgurante. Donc pour moi, c'est pas un scandale qu'il soit là. Farsi, pour moi, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique dans la continuité. Manji, c'est l'expérience. On sait que Manji, il est lent. On sait que Manji, il a perdu de sa puissance et de son physique. Il prend de l'âge, c'est tout à fait normal. Il a perdu de sa lucidité, il peut se faire prendre dans le dos. Mais pour moi, c'est l'expérience qui prime. Touba, logique. Madani, bah, c'est pour ça que, en fait, à la fin de cette liste, je vais vous donner mon avis qui n'est pas. Ça n'a rien à voir, en fait, avec la liste. Et vous allez comprendre pourquoi. Madani, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il fait là. Avec la JSK, il enchaîne les mauvaises prestations. C'est pas un défenseur qui est au top et tout, mais avec la blessure de Touga, il n'y a pas de surprise. Ben Sebaini, no comment, c'est le patron en défense. Ait Nouri Adjam, no comment. C'est tout à fait logique qu'il soit là. Au milieu de terrain, Benasser, Kendoussi, Zorgan, Shaibi, Benzia, Boudaoui, Abdelli. Alors Benzia, on ne sait pas ce qu'il fout là. Zorgan, c'est la même chose. Zorgan qui n'a rien montré jusqu'à présent, qui stagne en Belgique à Charleroi, qui stagne avec l'équipe nationale. C'est un milieu de terrain qui est là pour être là. Il fait le job face aux petits. Mais quand il y a de l'intensité, quand ça monte le niveau, on se souvient, à domicile face au Togo, il avait un peu plus de mal. Heureusement qu'il y avait l'entrée de Boudaoui pour sauver les meubles. Donc à part ça, à part Zorgan et Benzia, même Kendoussi à la rigueur, de par le match qu'il a fait face au Liberia, on va dire, c'est logique qu'il soit là. Donc Zorgan, Benzia au milieu de terrain, je ne sais pas ce qu'ils font là. Beaucoup vont dire Shaibi. Alors Shaibi, je pense que dans les 15 dernières minutes face au Botswana, il est prêt à lâcher une jambe. Il a une mentalité de guerrier même s'il n'a pas assez de temps de jeu. C'est vrai qu'on aurait pu prendre quelqu'un d'autre, mais moi ça ne me choque pas plus que ça. Ensuite en attaque, Hamoura, Belaïli,
Mahrez, Hadj Moussa, Gouiri, Maza, Benrama, Chiaka. Alors Maza, ils l'ont mis en tant qu'attaquant, c'est pour ça que je l'ai cité parmi les attaquants. Quand on regarde bien, l'attaque, c'est une attaque de feu par contre. Le retour de Belaïli, tant contesté, mais Belaïli face au Botswana, moi ce que je regarde, c'est que Belaïli face au Botswana peut vous faire des misères, peut débloquer le match, il sera frais, il aura du coffre. Et après pour le reste, pour moi, il n'y a aucune surprise, c'est tout à fait logique. Chiaka dans la continuité, il faut l'encourager, fait des bons matchs avec son club. Benrama, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Moi, c'est sans surprise, en fait, les amis. Hein. Benrama, on ne sait pas ce qu'il fout là, on sait pas, il ne doit pas être là, on le sait, mais il est là parce que ça fait 1 an qu'il est là et il sera encore là au mois de juin. Ça, c'est une évidence, surtout si il marque dans un des deux matchs. Donc, les amis, quand on prend la liste de manière générale, maintenant, pourquoi j'ai pas trop commenté sur les joueurs, etc. Parce qu'en fait, c'est même pas la liste qu'il faut blâmer, c'est le sélectionneur. En fait, c'est le sélectionneur qu'il faut blâmer. Beaucoup sont surpris de la liste. Surpris de quoi? On savait plus ou moins que ça allait être cette liste. On veut, nous, El Melali, Boulbina, Nahir, on veut tout ça. Mais Nahir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nahir, il nous a dit, j'ai pas été contacté, je serai pas là en mars. Il nous l'a fait comprendre. Boulbina, on sait très bien qu'il sera pas là. Et le pire, pourquoi je dis que c'est l'entraîneur? À un moment donné qu'il va falloir secouer. Et moi, je commence à avoir des doutes sur l'entraîneur. C'est parce que Boulbina n'est pas là. Pourquoi? Il n'est pas là parce qu'il est jeune, il faut lui laisser le temps, on discute avec lui. Il n'est pas là parce qu'on ne sait même pas s'il sait qu'il existe. On ne sait même pas s'il a été regardé un match de Boulbina. On ne sait même pas s'il a encouragé Boulbina. Nahir, il n'est pas là, c'est la même chose. Petkovic ne regarde jamais les matchs en Europe. J'en suis sûr, ni à la télé, ni en freestyle, ni en skills, et ni en vrai. Je ne sais même pas s'il sait que Nahir, il existe. C'est pour ça que la liste, pour moi, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de choquant. J'ai vu beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux, c'est pas normal, c'est quoi ce délire, c'est quoi cette liste? Mais les amis, il fallait s'attendre à quoi? Les gens diraient qu'il y allait avoir Cherki, Akliouche, Nahir, Boulbina, El Melali, Belkebla. On sait très bien qu'ils ne seront pas là. Moi, je suis soulagé qu'il a appelé Abdelli. J'avais des doutes. Je me suis dit peut-être qu'il tellement qu'il est fou, il va pas l'appeler. Après, moi, je critique pas l'entraîneur. L'entraîneur, il a fait sa liste. L'entraîneur, il a ses joueurs. L'entraîneur, il a sa vision des choses. On va voir. Peut-être qu'il va gagner tous ses matchs. Il va même remporter la CAN. Moi, ce que je comprends pas, c'est que beaucoup sont surpris. Moi, personnellement, je suis absolument pas surpris. Attal, le fait qu'il soit pas blessé et qu'il enchaîne, je savais qu'il allait être là plus ou moins. Farsi, c'est tout à fait logique. Mandi, c'est tout à fait logique. Bon, je vais pas faire tous les joueurs par joueur, mais voilà, vous m'avez compris. Maintenant, moi, comme vous le savez, pour moi, Zorgan, Benzia, Benrama, Kendoussi, pour moi, ça n'a rien à faire là. Madani, pour moi, ça n'a rien à faire là. Mais on va les remplacer par qui? Ils ne les ont jamais remplacés. Benzia, on savait qu'il allait être là. Zorgan, on savait qu'il allait être là. Kendoussi, on savait qu'il allait être là. Et encore Kendoussi, le match qu'il a fait face aux Libériens, c'est normal qu'on lui donne une chance. On va pas être injuste non plus. Madani, on savait qu'il allait être là. En plus, avec la blessure de Tougaï. Donc voilà, les amis, il n'y a rien de choquant. Pour moi, il n'y a rien de surprenant. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il ne suit pas les joueurs. Parce que s'il suivrait les joueurs, Boulbina serait dans la liste. Maintenant, la question qu'il faut se poser, les amis, est-ce qu'on a les joueurs pour gagner au Botswana? Oui. Est-ce qu'on a les joueurs qui ont assez de coffre et assez de jus pour gagner au Botswana? Même si on gagne à l'arrache. Oui, on les a. Est-ce qu'on a les joueurs pour gagner face au Mozambique? Bien sûr qu'on les a. Donc en vrai, dans la liste, il n'y a rien de choquant. C'est la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Mais par contre, là où j'ai des doutes, c'est pour la suite. Plus les matchs ils vont être durs, plus les matchs ils vont monter en intensité, plus cette liste elle n'est pas cohérente et elle n'est pas rassurante. Donc sur le moment même, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas satisfait. Bien sûr, on a les joueurs pour aller gagner. Quand vous avez des joueurs comme Maza, vous avez des joueurs comme Gouiri, vous avez des joueurs comme Hadj Moussa, Belaïli, des joueurs comme même Zorgan, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il est capable de jouer 80 minutes. Boudaoui, Abdelli, Adjam, Ben Sebaini, Touba, ils sont capables de jouer 80 minutes, 70 minutes, 90 minutes. Pas de problème. Mais moi, c'est la suite qui me fait peur. Donc, liste, pour moi, par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent, cohérente. Maintenant, pour la suite, je mets des guillemets. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si je suis normal ou si je suis fou. En tout cas, j'aime parler football avec vous, vous le savez. Barakallahu fikum, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.